Ali, bonjour. Ici, c'est pasteur Rachel Chaco du Canada, de l'église Victoire en Jésus. Là, nous sommes venus ici pour témoigner la grandeur de Dieu parce que la Bible nous dit dans les livres des Actes 10, 38 que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien au peuple. Notre Dieu est puissant, il agit encore. Paul a dit, je ne viens pas vers vous avec des discours persuasifs de la parole, mais aussi avec la démonstration de la puissance. Notre Dieu est puissant, il guérit et il libère. Là, ici, j'ai mon frère Bienvenu qui est à ma droite. J'ai ici le pasteur Papi Koussangaï de l'église ADG, Maison de Restauration. Alors là, nous avons un grand témoignage. On est témoin de ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de notre frère Bienvenu, le miracle qu'il a opéré. Et notre frère Bienvenu, là, il a vraiment un témoignage. Il peut expliquer comment Dieu l'a guéri dans une conférence. Alors qu'on faisait le service, je m'ai poussé à prier pour lui. Et j'ai prié, le frère a vécu la main de Dieu. Alors, pasteur Papi, il était là aussi, il peut le témoigner. Tant qu'ils sont pasteur, je peux témoigner ce que Dieu a fait dans la vie de mon fils spirituel Bienvenu. Bienvenu a été opéré du fémur, on lui a changé l'os du fémur. Et l'opération était vraiment délicate. Et il était en phase de se réhabiliter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le pasteur Rachel est venu à l'église pour la conférence. Et à la fin des cultes, le pasteur a fait le service. Et durant le service, le pasteur a prié pour Dieu. Et à cette époque-là, il était encore convalescent. Donc il n'avait pas le droit de marcher. Mais ces jours-là, c'est qu'il était tombé. Il a couru et il a marché. Bien aimé, je vous dis que notre Dieu fait des miracles. Et à travers sa servante, et mon frère Bienvenu, ma foi, est guéri. Et depuis ces jours-là, il y a eu le changement. Et aujourd'hui où je vous parle, il a repris son travail et il travaille. Donc c'est pour ça que nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Si pour Bienvenu, lui-même aussi peut dire un mot. Shalom, shalom mon frère. Moi je vais ajouter quelques mots. Franchement, moi je ne connais pas la pasteur, donc tout ce qu'il a fait pour moi, en plus il m'a rencontré ici, il a vu aussi. J'avais aussi des attaques. C'est la première fois que je l'ai vu. Elle habitait à Canada, moi j'habitais à Bordeaux. Donc tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Et là, tu as dit les mains, je l'ai vu la guérison. Je l'ai vu, franchement, sans commentaire. Moi-même, quand je parle d'un témoignage, ça vient de chez moi. J'ai vu un miracle, la main de Dieu, le Saint-Esprit. Il a fait du tour. J'ai couru même pendant la salle, pendant la prière. Ça m'a étonné. Parce que quand j'avais avec des béquilles, j'ai posé des questions pour bien m'opérer dans l'opération des protèges des hanches. Est-ce qu'un jour aussi je vais travailler? J'avais des doutes. Depuis que je l'ai mis la main de Dieu, j'avais confiance. Maintenant, je suis content. J'ai repris mon boulot. Je marche, je monte même dans le 3e étage, 4e étage. Ça me fait du plaisir. C'est pour ça les frères et sœurs, Dieu il est bon. Amen. Donc, Bienvenu, si on comprend bien, vous, à ces temps-là, lorsque je vous ai vu avec vos béquilles, vous ne pouvez pas marcher. Ça faisait combien de temps que vous avez opéré? Même pas un mois. Donc, le médecin avait dit que vous ne pouvez pas marcher sans béquilles, c'est ça? Non, il faut marcher avec À cette époque-là, il fallait qu'il marche avec les béquilles. Parce qu'il ne pouvait pas lâcher des béquilles. Parce que sans béquilles, ça pouvait endommager encore la prothèse qu'il avait. Donc il ne pouvait pas marcher sans béquilles. Mais ces jours-là, Bienvenu, il a couru. Ça m'a étonné. Et si on n'était pas des hommes spirituels, on allait avoir peur que ce prothèse-là puisse être endommagé. Mais tout s'est bien passé. Et depuis là, il n'a plus de béquilles, il a plus de marché. douleur. Même Et quand j'ai va couru, même papa pasteur, il m'a dit j'ai couru, mais il arrête, j'ai pas couru. Et ce qui est étonnant, Ça m'a étonné quand même. lui-même il courait, mais il ne se rendait pas compte. Ah bon? Mais oui. Il ne se rendait pas compte. Quand je lui ai dit, parce que bon, moi j'ai vécu
l'opération. Oui, Moi, j'étais avec lui à l'hôpital. Donc, c'était même pas le moment. Il fallait d'abord qu'il y ait des séances de kiné. Parce qu'il ne pouvait pas marcher. Wow. Mais là, il a couru. Il a couru et il a marché. Il ne s'est même pas rendu compte. Rien du tout. Waouh. Je pose même des questions, mais non, écoutez. Et je lui ai dit que, ah, bienvenue, tu as couru, tu as fait les 100 pas en courant. Il m'a dit non, je n'ai pas couru. Non, Dieu il est Pour voir grand, à Dieu il est quel bon. point notre Dieu Gloire. est grand, Dieu il est bon, Dieu il est grand. merveilleux. Est-ce que pasteur Papi, Oui. les gens qui doutent de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? S'ils sont à la maison, ils sont malades, ils ont un problème. D'après vous, qu'est-ce que vous pouvez dire, pasteur Papi? Comment vous pouvez les inviter à connaître Jésus? Si moi, j'ai un mot à dire, parce que je sais que les mots ne suffisent pas. Je dis tout simplement, viens et vois. Amen. Viens et vois. Ce Amen. que Dieu est capable de faire. Amen. Amen. Dieu est capable de faire. Amen. Et Dieu, je ne t'ai pas arrêté seulement ces jours-là. Parce que là aussi, dans la conférence qu'on vient de vivre, Dieu a fait encore. Alléluia. Dieu fait, Dieu continue à faire. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui Amen. et éternellement. Amen. Il est le même. Amen. C'est Dieu-là qui a guéri Bartimée. Mm. C'est le même Dieu-là qui opère Jusqu'aujourd'hui. En tout cas. Il opère. Dieu fait des miracles. Viens et vois. On va bienvenue. Comment vous pouvez inviter les gens à connaître Jésus-Christ à partir de ce que vous-même vous avez expérimenté, un miracle palpable, quelqu'un qui venait d'être opéré, on a mis je ne sais quoi, il ne pouvait même pas marcher, il a vu les béquilles et Dieu t'a guéri instantanément. Avec cette puissance-là, avec ces miracles-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous pouvez inviter quelqu'un à connaître aussi ce Jésus? Franchement, comme il y a des gens qui disent que il faut savoir très bien dans la vie, Jésus, le grand Jésus existe. Parce que moi, quand je donne un témoignage, je ne prends pas le témoignage de quelqu'un d'autre. Je prends le témoignage, ça vient de moi-même. J'ai vu la main de Dieu. Amen. Donc Dieu est grand, Dieu existe. Amen. Mes frères et sœurs, c'est le moment. Dieu est grand. Amen. Parce que je ne donne pas le témoignage de quelqu'un d'autre, je l'ai vu. Ça vient de moi-même. Amen. Je l'ai vu maintenant. Bon. Un jour, moi, je ne pensais pas que je mettre mes chaussures aussi pour mener quand même. Mais regarde, maintenant, je mets mes chaussures. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour ça que j'ai glorifié le Dieu là, il est bon. Il est magnifique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé, toi qui hésites encore, tu ne veux pas connaître Jésus-Christ, tu es là à la maison, tu souffres peut-être. Notre prière ici, c'est que tu connaisses Jésus-Christ comme Seigneur Jésus-Christ. Il sauve encore, il guérit. Tu as peut-être des maladies, tu as des problèmes très compliqués qui te dérangent. Tu n'as pas de solution. Nous avons quelqu'un qui donne la solution. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, comme tu es là, tu peux être malade. Tu peux avoir un problème difficile. Je prie pour toi. Je libère la guérison dans ta vie. Si tu as la dépression, tu as une maladie chronique, et Dieu que nous servons, il guérit. Qu'il te guérisse et qu'il te guérisse. Donne ta vie à Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, nous aurons encore d'autres témoignages pour vous. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.